Salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi, c'est le premier jour du mois d'octobre, n'importe quoi. C'est le premier jour de l'automne, c'est la fête de Samhain, donc Samhain. J'ai lu dans un livre que ça s'écrivait Samhain, mais que ça se prononçait Samhain, donc voilà. Donc je rectifie. Et j'ai proposé d'ailleurs sur mon groupe Rose Divine Cartomancie un tirage spécial pour cette fête-là que j'ai trouvé dans un livre. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, hein, les livres de tirage. Donc voilà. Et puis dans le nouveau livre que je vous ai présenté hier dans mon craquage, les 1001 tirages, j'ai trouvé deux, trois tirages d'Halloween qui sont sympas aussi. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer ma sélection des jeux, on va dire jusqu'au 1er décembre, là qui vont m'accompagner à partir de maintenant jusqu'au 1er décembre. Après, on va rentrer plutôt dans un style un peu plus Noël. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop même, je dirais. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, la vidéo va être un petit peu costaud. Je vous les ai montrés hier, donc là je fais du rapide. Le Earthbound, donc qui est arrivé la semaine dernière dans ma cartothèque, que je ne connaissais pas du tout. Donc on a... Alors est-ce que si je mets de la lumière, est-ce que c'est mieux? Non, j'ai pas l'impression. Voilà. Bon, je me tâte à mettre la grande lumière, mais après ça fait des reflets. Alors je vais essayer. On va voir. Hop là, je me rassois. Donc, le dos des cartes, les tranches magnifiques. Je vous l'ai montré dans ma vidéo d'hier, donc je vais très rapide. Voilà, celui-là, j'ai hâte de commencer à m'en servir parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait son interview. Je me suis juste tiré une carte comme ça pour voir. Celui-ci que je vous ai montré hier également, la forêt de la solitude de Lucy Cavendish. D'ailleurs, j'en ai d'autres dans ma sélection aujourd'hui. On a le petit pochon, le livre qui n'est pas en couleur, hein. Et pareil, je vous l'ai montré hier puisqu'il est arrivé la semaine dernière dans ma cartothèque. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo hier, craquage Cultura. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et à me laisser un petit commentaire. Voilà, et tous mes réseaux, hein, maintenant je vous le redis dans cette vidéo, donc Facebook, TikTok et donc YouTube, c'est Rose Divine Cartomancie. Comme ça j'ai fait simple parce que sinon on s'y perd rapidement. Allez, donc ma sélection, vous ne serez pas surpris, le Z Tarot, donc qui normalement hop, est plutôt comme ceci. Voilà, le Z Tarot d'Alejandro, bon, Alexandro, je pense, un Colucci. On est chez Los Scarabeo, donc je l'ai acheté dans un magasin ésotérique, celui-ci. Je ne vois plus le prix, je crois que je l'avais payé une petite trentaine d'euros, je dirais. Peut-être un peu moins de 30 euros. Le Z Tarot. Un livret en plusieurs langues et en couleur. Le dos très halloweenesque. Voilà, les tranches. Et donc là, on peut pas faire plus film d'horreur et Halloween. Voilà, moi je suis une grande fan des films d'horreur, des zombies, des films post-apocalyptiques. Donc il me va parfaitement. Bon, par contre, pour un débutant, je déconseille. Hein. Moi, j'aurais jamais choisi ça. Là, moi, je suis toujours débutante dans le tarot. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des formations. J'aimerais avoir ça comme cadeau de Noël cette année. Une formation sur le tarot à un prix convenable, hein, bien sûr. Parce que si c'est pour payer 1000 € la formation, ça m'intéresse pas.
Voilà, j'aimerais qu'on m'offre une formation sur le tarot pour Noël, puisque mon mari et mes enfants me demandent ce que je veux. Mais je préfère vous demander conseil avant d'acheter une formation. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc celui-là, il est super. Par contre, pas pour les débutants. Hop. Le Z Tarot. On continue avec celui-ci, on l'a tout, hein, je crois, le Edgar Allan Poe. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. Et hier, Audrey Pâquerette, j'ai regardé ta sélection. J'ai vu que tu l'avais mis dedans aussi. D'ailleurs, on en a plusieurs en commun. Donc voilà, celui-ci est très très beau. C'est un coffret de chez Arcana Sacra. Il est à 32 €. Je l'avais acheté d'occasion. Avec, alors là, le livret, je m'en suis, enfin le livre, hein, pour le coup, je m'en suis vraiment servi. Je vais, hop, refaire le sens inverse. Je m'en suis beaucoup servi parce que je trouve que les explications sont bien faites. Donc le gros inconvénient, c'est que c'est collé, quoi. Voilà. Donc la boîte dans la boîte. Le dos, les tranches, et voilà. Bon, celui-là, vous le connaissez, donc le pendu. Hop. Moi, j'adore le fait qu'il soit bleu, noir, comme ça, j'aime beaucoup. Bon, pareil, là, je vous le montre pas entier parce que celui-là, pour le coup, il est très très connu. Mais je l'aime bien. Ça fait partie des premiers tarots hein, aussi que j'ai intégré, je dirais, au niveau des tarots, hein, pas des oracles, je dirais qu'il est dans les 7-8 premiers que j'ai intégrés. Voilà le Edgar Allan Poe qu'on trouve encore. D'ailleurs, je pense que tous les jeux que je vais vous montrer, on les trouve encore soit en neuf, soit sur Etsy, soit sur Vinted. Hein. Le Edgar Allan Poe, on le voit passer sur Vinted, par exemple. Voilà. Alors, je vais me faire un petit tas là-bas. Hop. Et hop. Alors, on continue avec un petit oracle que j'aime bien pour cette saison. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves de Princess Moon. C'est un tout petit jeu chez Très Daniel à 13,90 €. Voilà, le dos, les tranches. Et donc, on a un petit message à tirer. Voilà, pour le matin, ça peut être sympa. Voyons voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Hop. L'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ma carte de tarot que j'ai tirée hier correspond à peu près à ce message-là. Donc, c'est très intéressant. Il va falloir que je sois méfiante aujourd'hui. Je pense que je vais avoir des signes. Allez, on va continuer avec deux petits Lenormand. D'abord celui-ci de Zoé Falco. D'ailleurs, vous savez que vous avez un code promo Zoé Falco. Vous allez sur son site, vous tapez Rose 10 et vous avez moins 10% sur un jeu de Zoé. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Donc, les petites sorcelleries de Lenormand by Zoé Falco. Voilà, donc ça c'est une carte de protection. Donc c'est un jeu de 45 cartes, hein, il est étendu. Avec un petit tirage comme ça. Là on a les significations. Voilà. Devant, derrière. Hop. Les cartes sont pointues ici. Donc moi j'aime beaucoup le dos, parfait pour la saison. Et alors là je vais réagrandir. Hop. Voilà. Donc, on a le numéro de la carte et son nom. J'adore celle-ci. Le balai, la tour, pareil. Quand il est sorti, ce jeu, et que je lui ai acheté, j'ai eu vraiment la sensation que ce jeu, il avait été créé pour moi. Parce que c'est tout ce que j'aime. Ah voilà, on commence à me connaître. Hein, c'est tout ce que j'aime.
J'adore cette carte des poissons. Vraiment. Donc ça fait partie de l'extension. Une carte de la femme, je crois. Je sais plus s'il y en a deux ou pas, on verra. Les nuages. Le lys, le soleil, elle est trop belle. Le serpent. Ça, c'est l'extension. L'extension, le renard. Magnifique. La croix, l'encre. J'aime beaucoup cette géode d'améthyste pour représenter l'encre. La force, ça fait partie de l'extension. L'arbre, le bouquet, le cercueil superbe avec ce sarcophage en pierre. La montagne, j'adore. La potion, ça fait partie de l'extension. La clé, l'extension, le chemin, pardon. Ça fait partie de l'extension aussi. La maison, j'adore. Le livre, l'enfant. Trèfle. Celle-là, elle fait partie de mes préférées aussi. Voilà. On a le chat, on a un chien, on a un chat. L'homme. Les jardins, l'étoile. Donc ça fait partie de l'extension. Hop, la repentie. Et la lune, magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Zoé. Donc on a une petite boîte en plastique dur. Donc vous tapez rose 10 et vous avez moins 10% sur un jeu de Zoé. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, hop. Ensuite, un autre petit Lenormand pour cette saison, vous le connaissez aussi, c'est le Maléfique Lenormand que j'adore, vraiment je suis fan. On est chez US Game, je sais plus combien je l'ai payé celui-ci, je l'ai acheté neuf. Il est sorti en 2021, je saurais pas vous redire, est-ce qu'il y a un prix par là? Non, même pas. On a un petit livret, bon voilà, qui mérite d'être là. Il est en anglais. Le dos des cartes, les tranches noires, j'adore. Et voici quelques cartes, les nuages, les chemins, poissons, j'aime beaucoup. Le lys, l'encre, soleil, l'arbre, bon, je ne vais pas tous vous les dire, hein. Le monsieur, la lune. Je vous en montre quelques-unes, mais pareil, je pense que celui-là, il est connu de chez connu. Voilà. Beaucoup la maison, j'aime bien. Voilà donc le Maléfique Lenormand. Hop, qu'on trouve toujours. Après, les jeux de Lucie Cavendish, bien sûr. L'oracle des êtres d'ombre. Hop, et de lumière. Super connu, on le présente même plus. Les jeux de Lucie Cavendish. Voilà. Les livrets, des propositions de tirage. Le dos, les tranches. Hop, et là c'est Jasmine Beckett hein, qui illustre, on reconnaît bien les poupées aux grands yeux. Voilà, je vous en montre que quelques-unes. Très beau, hein. Là, c'est vraiment idéal pour la saison. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que les jeux de Lucie Cavendish, je trouve qu'ils sont... ils ont plutôt tendance à avoir une partie sombre. Hop. Allez, on continue avec Lucie Cavendish. J'ai sorti l'oracle des métamorphes. Toujours Jasmine Beckett qui fait les illustrations. Donc là, on était chez Exergue, 23 €. On est toujours, là c'est Très Daniel et c'est 23,90 €. Voilà. Hop. Et donc les métamorphes, on a le petit pochon jaune, le dos des cartes, les tranches. Voilà.
je l'aime bien aussi celui-là. Est-ce qu'on voit? Ah, c'est chiant la lumière. Voilà, j'aime bien celle-là. Très belle, le kitsune. Pareil, ils sont super connus. Ceux-là, c'est pour ça que je vous montre que quelques cartes, hein, parce que je pense qu'on les a toutes. Allez, on continue. J'en ai encore un de ces paquets. Je ne reviens pas de tout ce que j'ai sorti. J'ai un truc qui me pique sur mon t-shirt. Alors, allez, on va prendre celui-ci. L'oracle de la sorcière, donc d'Anne-Sophie Casper, illustré par Alexandra Alzieux. On est chez Médicis. Il est au prix de 27 €. Celui-là, je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Donc, le gros problème des livres collés, voilà, c'est ça. Hein. Donc, les feuilles se détachent du livret. Donc, ça, c'est une grosse déception. Il est tout en couleur, pourtant. Hein, mais voilà. Dès qu'on ouvre un peu le livret, tout se détache. Un petit pochon en organza. On a un jeu qui est mat. Fini un peu glossy, mais pas trop. Voilà, donc l'oracle de la sorcière. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'amuser. Je vais faire plein de tirages pour Sawin. Voilà. Je pense que vous le connaissez aussi, hein, celui-là. Alors, quelle déception, ces livres. Voilà, on les ouvre à peine. Les feuilles, elles nous restent dans les mains, quoi. Ça m'agace. Enfin bon. Faut dire que je suis très délicate aussi. On continue. Bien sûr, l'oracle d'Halloween. Donc, c'est de Stacy DeMarco. Pareil, il est très connu. 23,90 chez Contredire avec un joli livret. Alors, qui n'est pas en couleur. Mais bon, voilà. Il est sorti quand ce jeu? Ah ouais, quand même. Donc, la première fois 2014 et là, c'est un 2015. Ah bah, j'aurais pas pensé qu'il avait déjà 9 ans quand même, celui-là. Bon. Toc, toc. Et je l'adore. Alors, bien sûr, c'est encore dans tous les sens. Celle-là, j'aime beaucoup. La momie, le loup-garou, le squelette. Très belle aussi, cette carte de l'hiver. Moi, je pense que vous le connaissez aussi. Hein. Je l'ai acheté, celui-ci, en début d'année. Et donc, je ne l'avais pas ouvert. Je crois que c'est au fin d'hiver, début du printemps 2024 que je l'ai acheté. Et je me suis dit, je le garderai pour me... Comme s'il était nouveau pour Halloween. Donc là, je le découvre un peu depuis une ou 2 semaines que je l'ai sorti. Il est très très beau. Ça me fait penser à un film d'horreur, ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un film d'horreur... Ah, vous me redirez si vous trouvez le nom du film. J'ai un trou de mémoire. Magnifique. Voilà. La Dame de la Mort. Très beau oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. On continue. Mais j'en reviens pas de tout ce que j'ai sorti en fait. Je suis un peu folle. Laura Sava, donc carte oracle, le miroir obscur, pardon, chez Intuitive. Le Scarabéo, 22,90. Hop. Un petit livret en papier glacé. On a tout ce qu'il faut dedans. Le dos des cartes. Les tranches. Alors, pareil, il va être encore dans tous les sens. Pareil, il est très puissant, j'aime beaucoup. Hein.
Bon, de toute façon, là, on est dans les jeux vraiment que j'aime le plus. Hein. Tous les jeux sombres comme ça. Comme on dit vulgairement, c'est ma came. J'adore. C'est très particulier, hein. C'est des mouches. On dirait qu'elle a un hameçon planté dans le crâne. C'est particulier, hein, quand même. Je vous l'accorde. Même celle-là, là, la robe de mariée. Quand on les regarde de près, elles sont flippantes, hein, quand même. Voilà, miroir obscur. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-ci. Hein. Je crois qu'il y en a 32. Mais il fait le taf. Hein. C'est un super jeu. Ensuite, je vais repartir là sur un petit Lenormand ici de Irène. Hop. Donc j'ai acheté celui de Noël. Également, on a une petite boîte comme ça en dur. Hop, le Willows Ghostly Lenormand. On a 2 monsieur, 2 dames et 2 enfants. Et un petit mot de la créatrice. Donc ça fait toujours plaisir. Le dos des cartes, les tranches neutres. Et voilà, l'arbre. Le chien, il est trop chou. Celui-là, je m'en sers. Hein. Celui-là, en ce moment, il est dans ma desserte. Je m'en sers beaucoup. J'aime beaucoup. Ceux-là, vous les trouvez sur Etsy. Hein. Les frais de port sont un petit peu élevés. Hein, quand même, c'est un peu abusé, les frais de port. Mais bon, les jeux sont vraiment très beaux. Et bien sûr, celui de Noël, je vous le montrerai au moment de Noël. Mais je crois que j'en ai fait une... Si j'en ai pas fait une... Je sais plus si j'en ai fait une review ou pas. Je crois que je vous l'ai montré. Et dans tous les cas, j'ai fait un TikTok dessus. Donc sinon, vous pouvez aller voir sur TikTok. Hein, Rose Divine Cartomancie. Voilà. Bon, bien sûr, on peut pas échapper aux deux ici. Hein, on les présente plus. C'est... Voilà, on les voit passer dans toutes les sélections. Le tarot du corbeau et l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. On les trouve partout. Pour le tarot, on est chez Vega et pour l'oracle, on est chez Intuitive. 24,90 les deux. Et ouais, ça vaut même pas le coup que je vous les montre parce que là, on les voit partout. 54 cartes pour l'oracle. Je vous montre quand même le livret. Et en noir et blanc, le dos des cartes. Voilà. Magnifique. Voilà, voilà. Mince, n'importe quoi. Et le tarot du corbeau. Hop. On a le livret sur le même concept. Le dos des cartes. Là, on a des tranches qui sont très jolies. Voilà. Celui-là, j'aime pareil. Hein, le tarot, j'ai vraiment connecté avec. Je m'en sers beaucoup. Mais j'arrive pas à me détacher de mes livres. J'arrive pas à... Il y a des cartes qui sont rentrées hein, quand même au niveau des significations. Mais... je peux pas me passer des bouquins pour l'instant. Hein. Au niveau du tarot, c'est pénible. Hop, on continue. Pareil, en combo, on va les voir passer. Ceux-là aussi. Histoire de sorcière, tarot et histoire de sorcière, oracle. Le tarot, il est chez Arcana Sacra. En tout cas, moi, la version que j'ai, mais c'est un vieux. Hein. Là aussi, Arcana Sacra, 24 €. Par contre, ceux-là, je pense que vous pouvez encore les trouver. Hein, mais alors, pareil, un problème délivré. C'est, voilà, d'accord, ça se déchire tout. D'habitude, on a la date. J'ose même pas trop. Ça, c'est un 2019, celui-ci. Le dos
les tranches. Voilà, moi j'aime beaucoup. Elles sont très belles. Ça, tout ça, c'est les jeux qui sont dans ma desserte en ce moment. Oh, je suis pas dans le cadre. Vous avez dû voir comme ça. J'ai pas fait attention, mais je vous en remontre quelques-unes. Voilà. Quel dommage ces livrets là, pauvre. Donc, c'est Deborah Blake, hein, bien sûr, et Elisabeth Alba. Le tarot, alors là, celui-là, c'est mon chouchou, d'accord. Vous allez voir dans l'état qu'il est, d'accord. Ah, vous voyez, celui-là, c'est vraiment le tarot que j'utilise, le plus. Moi, j'adore quand ils commencent à être usés comme ça. Il est magnifique. Magicien. Bon, pareil, hein, il est super connu. Hein, je vous le montre, mais je pense que vous le connaissez toutes. Voilà. Donc, c'était Histoire de sorcière, oracle et tarot. Hop, j'aime bien quand même le ranger. Voilà. Je pense qu'il devait avoir un gros coffret autour de celui-là. Mais je l'ai acheté d'occasion, donc j'ai reçu que la boîte. Ensuite, bon bah vous serez encore moins surpris. Mon préféré à la rencontre de nos mémoires, de Véronique Geffroy, de Christelle Dubois et les photos d'Adeline Guidis. Voilà, c'est l'oracle sur Fougeray. On l'a tout aussi, je crois, celui-ci. Donc moi, il me parle d'autant plus que je connais très bien le château, puisque je m'y rends plusieurs fois par an depuis plusieurs années. Là, j'y retourne dans 3 semaines pour un week-end complet, donc j'ai hâte. Donc bien sûr, il sera avec moi. Voilà, donc le château de Fougeray. Et comme disait Audrey, c'est vrai que voilà, on retrouve sur les photos, on s'en dit ah oui, ça c'est là, ça c'est là. Voilà, moi j'adore ce jeu, la chapelle. Voilà, je vous ferai bien sûr des vidéos, je vous l'ai promis, je le ferai. Je vais peut-être un peu plus vous présenter les extérieurs aussi, la maison du gardien, la nouvelle chambre, peut-être un peu plus, peut-être plus le dimanche, parce que le dimanche on sera que entre nous normalement. Donc voilà, quand les gens du samedi seront partis, je pourrais peut-être vous faire des vidéos un peu plus sympas. Voilà. À la rencontre de nos mémoires, si je devais partir qu'avec un seul jeu, ce serait celui-là. Voilà, on continue. Mais j'en ai encore combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, mais j'ai pas fini. Le nouveau jeu d'Isabelle Serre, l'oracle du silence des âmes, chez Exergue. Il est à 24,90. Alors, je reviens sur ce que disait Aurélia des chouettes cartes d'Orine. Il me semble que c'est toi qui disais que quand on a un jeu d'Isabelle, les autres sont tous à peu près pareils. Et ben moi, pour le coup, je trouve pas. Je trouve que chaque jeu a sa particularité. Donc je les ai presque tous. Hein. J'ai vie antérieure, j'ai mission de vie avec son extension. J'ai la puissance de la lune, le chakra du cœur avec son extension, libération énergétique, la voix des âmes. Voilà. Mais je trouve qu'ils apportent tous quelque chose de différent. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que on va parler plutôt transgénérationnel. Et donc, on va avoir 6 messages par carte. Un ancêtre femme, un ancêtre homme, un conseil transgénérationnel, des prénoms importants de la lignée, des dates importantes de la lignée et le message divinatoire de la lignée. Voilà, et moi je le trouve très 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 sympa. De toute façon, il en faut pour tous les goûts, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait si on aimait toutes les mêmes jeux. Ce serait pas rigolo.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup. De Daphna Seban, les illustrations. Voilà, je l'aime bien. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Mon préféré, mon indétrônable d'Isabelle Serres, c'est La Voix des âmes. C'est vraiment celui-là pareil, je m'en séparerai pas. Donc, l'oracle du silence des âmes. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps non plus, que je vous ai encore pas montré. L'oracle des médiums, chez DCK. Je l'ai vite pris avant qu'il disparaisse, puisque vous savez que les éditions DCK ferment. Donc je l'ai eu beaucoup moins cher que ça, parce que là, ils sont en train de brader. Et ce que j'aime chez eux, c'est l'épaisseur des cartes. Moi, j'adore leurs cartes. Elles sont énormes et j'adore. Il y a combien de cartes? 32, mais regardez l'épaisseur. Voilà, je l'ai encore pas trop testé, j'ai pas fait son interview. Il est arrivé il y a pas longtemps. Mais je trouvais qu'il était bien dans cette sélection. Tiens, je vais peut-être faire mes tirages de Samhain avec. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Bon, je pense que vous le connaissez aussi, hein. L'oracle des médiums aux éditions DCK. Là, ça y est, je suis contente. J'ai tout leur jeu. J'ai l'oracle DCK, j'ai celui-ci, j'ai le Béline, que j'ai même acheté 2 fois parce que j'en ai un que j'ai fait les tranches. Et puis j'en ai un autre, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. On continue, le Santa Muerte Oracle, bien sûr, hein, pour Halloween. On est chez Los Scarabeo Intuitive, 23,90. Moi, j'aime beaucoup ce jeu déjà parce qu'il m'a été offert par mes enfants. Donc, c'est déjà la première chose. J'aime beaucoup les contes et légendes de la Santa Muerte. Et ce que j'aime encore plus, c'est que derrière, si on reconstitue le puzzle, nous avons une planche de Ouija. Voilà. Oups là. Bon, je pense que vous le connaissez aussi, hein. Il y a le tarot, je n'ai encore pas le tarot. Le Santa Muerte tarot. Faudrait que je regarde sur... je suis sûre que je peux me le trouver sur Vinted. Je vais finir par le trouver. Je sais qu'il existe. Voilà. Je reviens pas tout ce que j'ai sorti comme jeu. Non mais... Attendez, je vous montre. Là, c'est ce que j'ai déjà sorti. Il y en a partout. Hop. Alors, j'ai fait une bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtises. Si, je sais plus. Hop, voilà. Allez, on continue. On arrive quand même à 2, 3... Il n'en reste plus que 5. L'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. On est chez Vega. Il est à 27 € tout rond. Donc, il y a 44 cartes. Il y a 20 cartes noires et 24 cartes runes. Alors, celui-là, je vais être honnête, je ne sais pas si je vais le garder. J'ai beaucoup de mal. Là, je vais lui donner encore sa chance pour la période, mais j'ai du mal à me connecter avec. Et il risque de repartir prochainement. Mais je vais attendre encore un petit peu. Hop. Parce que j'aime beaucoup déjà les illustrations. J'aime beaucoup Gabriel Sanchez. C'est ça en fait. C'est que mon premier petit Lenormand, c'était un Gabriel Sanchez, hein, le Mademoiselle Lenormand. Mais je sais pas, celui-là, je connecte pas avec. On voit peut-être pas bien ce que je fais. Vous me direz si vous l'avez, puis si vous êtes bien connecté avec. Moi, j'ai du mal avec celui-là. Hop. Alors, on met là, parce que j'ai plus de place. On l'a tout montré aussi, celui-ci, la Dame de l'Ombre, chez le Duquesneau. Il est au prix de 24,90. On l'a tout montré, je l'ai vu chez Aurélia.
Je l'ai vu chez Audrey. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est le jeu vraiment du moment. La Dame de l'Ombre. Enfin, du moment. Attention, il est sorti il y a longtemps. Mais c'est le moment de l'utiliser. Je vois qu'on est déjà à 35 minutes. Il est chouette ce jeu. Je l'aime bien, moi. Pareil, hein, je garde. Hop. Allez, pareil. Bon, bah, vous serez pas surpris. Les saisons de la sorcière. Hop là. Donc, Samhain, illustré par Giada Rose. Bon, vous le connaissez. Il est chez Contredire. Il est à 24,90 €. Avec un livret tout en couleur. Il va y avoir du bruit parce qu'il y a mes chiens qui débarquent. Le dos des cartes, les tranches rouges. Hop. Voilà, on a Ludwig qui arrive. Avec 6 chiens, ça déménage. Bon, bah, vous le connaissez, hein. Il est très sombre. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez continuer à m'entendre, parce qu'avec le bruit que font les chiens, c'est peut-être compliqué. Voilà. Ça joue. Puis vu que j'ai du parquet, eh ben... Hop, allez, on continue. Bah alors, j'ai du mal à ranger le livret. Oui. Allez, plus que 2. L'oracle des vampires, Lucy Cavendish, toujours. Avec Jasmine Beckett-Griffith. Le livret. Je vais essayer d'aller vite parce que là, vous allez plus m'entendre avec les chiens. Le dos des cartes, les tranches rouges, et voici. J'aime énormément. Donc j'ai un parquet qui a 200 ans, parce que ma maison est de 1767. Donc du coup, ouais, les chiens se font un plaisir de courir dessus. Voilà, il risque plus rien le parquet, je vous rassure. Je pense qu'il a tout vu. Hop. L'oracle des vampires. Et on termine cette sélection par un petit Lenormand que j'adore. Et ben c'était celui-là des éditions DCK que j'avais oublié. Voilà. Le Oracle Skull and Bones, petit Lenormand. Alors là, celui-là, je l'adore. Hop. On a les associations aussi. Moi, je suis... Ah, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Le dos, les tranches noires. Bon, bah, qui s'accroche, hein, les tranches noires, hein, bien sûr. Hein. Mais il est trop beau. Je pense que vous le connaissez aussi. Hein. Voilà, celui-là, je dirais que c'est mon chouchou. Voilà, on termine avec un beau petit Lenormand pour cette sélection d'Halloween. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je pense qu'on a beaucoup de jeux en commun. Je vais continuer à regarder vos vidéos parce que cette semaine, je suis en congé. Donc, je vais pouvoir vous faire peut-être plusieurs vidéos et puis surtout regarder les vôtres parce que j'ai pas mal de retard. Et là, on a Plume qui débarque. Voilà. Elle aime bien venir quand maman elle fait les vidéos. Ah bah oui. Oh, vas-y, fais tout bouger. Oh, elle fait tout bouger, Plume. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, reposez-vous bien. Hop là. Et je vous dis à très vite.